Vous êtes le prince King. Non, non, je suis l'intendant du manoir. La famille Zhang a envoyé Mademoiselle Zhang pour le rituel. Mademoiselle Zhang doit prendre soin de son Altesse. Nous vous remercions. Laissez-moi sortir. Espèce de brute, c'est une séquestration illégale. Je vais vous poursuivre. Vous êtes le prince King. Ce paralytique? Vous. Si élégant. L'oncle impérial agit toujours avec autorité. N'ayez crainte. Je vais faire appeler quelqu'un pour vous raccompagner. Cette fièvre pourrait cuire un œuf. Il faut faire baisser la température, avant que le cerveau ne grille. Ouvrez cette porte. Il a besoin d'antipyrétiques, pas de stimulant. Il est à l'agonie. Quel rituel nuptial? Princesse. Voici le salpêtre que vous avez demandé. Pouvez-vous vraiment sauver son Altesse? Certainement. Ouvrez toute fenêtre et porte plus tard. Absolument pas. Son Altesse ne supporte pas les courants d'air. Que savez-vous? L'aération permet une bonne ventilation. Salpêtre. 2 cuillères. Quel prodige! Plus tard. Préparez selon cette ordonnance. Ah oui. Retirez les vêtements de son Altesse. Quel visage dangereusement séduisant. Il est réveillé. Vous? Que faites-vous ici? Comment vous sentez-vous? Comment osez-vous? Vos pectoraux sont remarquablement fermes. Les muscles sont bien développés, mais ce que je préfère, c'est ce visage. Comme mon idole masculine préférée. Tout va bien, ça a raté. Votre Altesse. Réveillez-vous, Votre Altesse. Votre Altesse. Que lui arrive-t-il, Votre Altesse? Princesse. Comment est-ce possible? N'aviez-vous pas dit pouvoir le guérir? C'est impossible. Serait-ce un coup de chaleur? Pourriez-vous cesser de pleurer? Laissez-moi réfléchir. Si j'avais mon remède spécial. Mon remède spécial, à voyager dans le temps avec moi. Votre Altesse, comment osez-vous utiliser des objets pointus aussi longs pour blesser son Altesse? Je lui sauve la vie. C'est un traitement médical, en administration intraveineuse. Absurdité, je n'ai jamais vu un tel procédé. Écoutez, si son Altesse subit le moindre mal, je ne vous épargnerai pas. C'est une thérapie révolutionnaire. Vous devriez vous estimer privilégié. Si vous continuez à m'interrompre, il rendra son dernier soupir. Princesse, vous et son Altesse, ne faites qu'un. Si son Altesse trépasse, retenez mes paroles, vous serez enterré vive avec lui. Maudit féodalisme, maudite noblesse. C'est ainsi que vous traitez votre sauveuse? Libérez-moi. Avouez maintenant. Êtes-vous un espion ennemi? Espion ennemi? Quelle absurdité. Je ne suis que l'épouse rituelle. Les médecins royaux ont échoué. D'où viennent vos compétences? Les anciens sont superstitieux. Si j'explique clairement, il ne croira pas. Mieux vaut dire. Parce que je pratique la sorcellerie. Mes sorts vous ont guéri. Sorcellerie. Exactement. Je maîtrise aussi la divination. Arrêtez de mentir. Je connais l'astronomie et la géographie. Peux soigner vos jambes. Redonnez votre vigueur. Même 0,1% de chance. Nous devons tenter. Si vos jambes guérissent, son Altesse ne risque rien. Si j'échoue, punissez-moi alors. J'obéirai. Je le jure. Bien. Puisque vous divinisez, prédisez maintenant la situation à la frontière. Vous êtes vraiment méprisable. Sauvez votre Altesse m'a épuisé presque toute mon énergie. Que votre Altesse me permette de me reposer avant de diviner à nouveau, entendu? Accordé. Parfait. Reposez-vous bien, Altesse. Bonne nuit. C'était terrifiant. Pas étonnant qu'il soit, le général ayant anéanti 30 000 ennemis. Son aura est toujours effrayante. Mais comment transmettre ces informations? Ah. Le frère de Zhang Xiaowan, Zhang, est stationné à la frontière. Je vais lui écrire. Une lettre fera l'affaire. Ma cervelle. Zhang Xiaowan. Vous êtes maligne. Après le rejet de Mademoiselle Zhang par le second prince, sa famille l'a envoyé ici. Ce serviteur a pris sur lui d'organiser le mariage. Votre Altesse? Punissez-moi. Assez, oncle Wang.
Mais on disait que Mademoiselle Zhang était simplette. Pourquoi aucun signe? Eh bien, les rumeurs disent qu'elle fait l'idiote depuis l'enfance pour supporter sa belle-mère. Serait-ce une comédie? Altesse. Mademoiselle Zhang vient de me confier une lettre à transmettre au front. Votre Altesse. Plutôt audacieux. Toi aussi, tu es ma faiblesse. Princesse. Princesse, Réveillez-vous, princesse. Votre Altesse. Cessez de plaisanter. Princesse. Il est l'heure de vous lever. Vous serez en retard. La princesse n'arrêtait pas d'appeler son Altesse. Serait-ce la princesse a rêvé de son Altesse? Non. Absolument pas. Je vais préparer votre bain. Pourquoi c'est rêve? 17 trancs jade doré, 30 perles de la mer de l'Est, 50 sculptures de jade, 1000 lingots d'or, 10 000 lingots d'argent. Princesse, regardez, son Altesse a préparé cela pour votre retour. Son Altesse vous chérit tant. Dommage que ces trésors profitent à ces deux femmes. Et son Altesse? Toujours alité. Ne peut vous accompagner. Veuillez comprendre. Compris. Allons-y. Ce sont des antiquités, d'une valeur inestimable. Voyez qui est là, si ce n'est pas ma chère sœur simple d'esprit. L'une clouée au fauteuil, l'autre naïve. Quel couple parfait. Ce prince infirme pourtant, semble vous apprécier, ne vous a même pas Comment oses-tu m'ignorer? Gaspiller de la nourriture. Tu paieras pour ça. Où est ta stupidité maintenant? Ce n'était qu'une comédie. Tu m'as trompé, misérable. Quel est le problème? Mère. Elle faisait semblant depuis le début. Pas si naïve que ça. Jiang Xiaowan, c'est la vérité. Mon jeu était si médiocre, et vous ne l'avez jamais remarqué, il semble. Que vous deux êtes les vrais idiots. À genoux. En tant qu'aîné des Jiang, tu as trompé ta belle-mère, avoues-tu? Ne crois pas qu'en t'élevant, tu deviennes noble. Un prince estropié et disgracié. Ces cadeaux pitoyables ne valent pas une dot. Quelle insolence. C'est la princesse Qing. Comment osez-vous la manquer de respect? Quelle princesse sans valeur. Elle n'est qu'une concubine, de plus. Ceci est le manoir Jiang, où ma mère règne. Exactement. Les affaires des Jiang ne regardent pas le prince Qing. Garde, forcez-la à s'agenouiller. Oui. Vous, n'avez pas peur de la colère de son Altesse? Fuyez, princesse. Vous avez commis toutes les atrocités. Mais cette Jiang Xiaowan n'est plus la faible d'avant. Vos jours de tyrannie sont terminés. Je voulais épargner votre dignité. Mais vous êtes trop stupide pour vivre. Je vais en informer le prince Qing. Voyez comment mon époux vous punit. Xiao, gifle-la. Avec plaisir. Qui ose? Qui ose la toucher? Madame Zhang, quelle audace! Je n'oserais pas, votre Altesse. Cette fille est mal élevée. Je ne faisais que la corriger, pour mieux vous servir. Les Zhang prônent l'étiquette, alors pourquoi Mademoiselle Zhang n'a-t-elle pas salué ce prince? Je me présente, votre Altesse. À genoux. Je me présente, votre Altesse. Encore, à genoux. Mère. Quand son Altesse ordonne de s'agenouiller, on s'exécute correctement. Je me présente, votre Altesse. Encore. Je me présente, votre Altesse. Une fois de plus. Salutations, votre Altesse. Encore à genoux. Hommage à votre Altesse. Avec un protecteur si puissant. Qui osera encore m'intimider? N'est-ce pas, mon chéri? Calmez votre colère, Altesse. Xiao est jeune. Ne vous rabaissez pas à son niveau. Vous me devez réparation. Comment compenserez-vous votre affront à la princesse? Et si vous serviez la princesse comme servante un jour? La servir? Jamais. Quand son Altesse ordonne, on obéit sans discuter. Ta propre sœur, pourquoi ne pas la servir? Estropié difforme, ne triomphez pas trop vite. Quand j'épouserai le second prince, je vous ferai exécuter, toutes les deux. Tout mon corps est douloureux. Mademoiselle Zhang pourrait peut-être me faire un massage intégral? Peu importe. Vu votre maladresse, vous ne sauriez pas. Alors, un simple massage des pieds. À genoux et massez-moi. Pardon?
Demoiselle Jam, née pour servir les autres. Vile créature. Jiang Xiaowan, pour m'avoir humilié en public. Vous le paierez cher. Si je répands cette poudre urticante sur vous, vous subirez la mort. Cette fois, vous mourrez. Ces anciens sont si naïfs. Voix off, parlez si fort, en éventant vos plans. Sérieux, ma blague était hilarante. Un peu de soutien? On disait Zhang Xiao, débile mental. Mais aujourd'hui, à vous, qui es-tu vraiment? Seigneur, que dites-vous? Je ne vous comprends pas. Ne jouez pas avec moi. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi être si féroce? Le tigre ne montre pas sa force. Et vous me prenez pour un tigre en peluche? Oubliez cela. Vu les soins que vous m'avez prodigués, alors je... À quoi pensez-vous? Pourquoi me fixer ainsi? Bien sûr que je pense. Ah. Vous. Que faites-vous? Comment osez-vous? Vous osez me traiter ainsi? La jeunesse est merveilleuse, contrairement à moi. Que voulez-vous réellement? Que croyez-vous que je veuille? Vous avez du culot. Me traiter de la sorte. Tout à l'heure dans le carrosse, n'étiez-vous pas audacieux? Maintenant vous connaissez la peur? C'est scandaleux. Des choses plus scandaleuses sont encore à venir. Oncle Wang. Ce soir, peu importe les cris du prince, personne n'est autorisé à entrer. Cesse de crier, oncle. Même si vous criez, personne ne viendra vous sauver. HM, vous êtes bien entretenu. Muscles paratrophiés. Toujours remplaçable. Vous voulez soigner ma jambe. Et quoi d'autre? Que voulez-vous d'autre? Rien. Vous ne m'intéressez pas, faible et handicapé. Pour guérir complètement votre jambe, il faut briser et remodeler l'os. Mais actuellement, nous n'avons pas l'équipement. Seule l'acupuncture est possible pour activer les méridiens. Pas une guérison totale. Ça soulagera votre inconfort. Eh bien. C'est chaud. Et ma jambe a des sensations. Je vous l'avais dit, avec le docteur Jam ici, la guérison est garantie. Et ne vous levez pas encore. On ne peut pas précipiter ça. La convalescence prend du temps. Donc, ça ne marche toujours pas. Ne comprenez-vous pas le progrès graduel? Trop lourd, levez-vous, levez-vous. Quelqu'un. Levez-vous. Allons-y. Mon prince, les cuisiniers ont veillé toute la nuit à préparer votre soupe de cordyceps et poulet noir. Bonjour oncle Wang. Bonjour princesse. À me tourner toute la nuit, mes vieux os se délitent. Vous êtes fatigué? C'est moi l'épuisé. Vous étiez allongé sur moi, me servant de coussin. Attendez, cette conversation devient étrange. Eh bien princesse, vous avez bien travaillé. Tenez, prenez de la soupe pour récupérer. Oncle Wang. Que faites-vous? Je suis simplement soulagé. Je n'ai pas été si heureux depuis des années. Certainement, la concubine défunte peut reposer en paix. Si elle cesse de causer des problèmes, ça suffira. Vous paierez ce soir. Mon prince, catastrophe. Une peste frappe la capitale. Le second prince ordonne que tous les contaminés soient expulsés de la ville. Arrêtez. Mais qui voilà donc? Ah, mon oncle royal en personne. Ne devriez-vous pas reposer votre jambe? Quel vent vous amène ici? Ibet. Comment osez-vous jouer avec des vies, même infectés par la peste? Ils peuvent guérir avec des soins, en les chassant hors de la ville. Vous les condamnez à mort. Mon oncle, vous parlez, sans rien comprendre. Même les médecins impériaux sont impuissants. Si c'était soignable, m'en soucierais-je? D'ailleurs, venez-vous ici au risque. Et si vous attrapiez la peste à votre tour? Deviendrais-je alors celui qui devrait vous expulser aussi? Pas étonnant que ça pue. Quelqu'un déverse des immondices ici. Et cette personne? La sotte fille des Jiang. Mon rebut de fiancé. Maintenant, chez mon oncle? Mon oncle, n'êtes-vous pas? Effectivement. À présent. Un couple parfait. C'est votre oncle. Je suis votre. Comment osez-vous interpeller vos aînés? Enfant à sa maman? Xiaowan, n'est-ce pas? Maintenant, je suis quelque peu intéressé par vous.
Venez à mon manoir, je pourrai mieux vous traiter. Décret impérial. Convoquons le deuxième prince, et le prince King à la cour. Insensé. Ce sont mes sujets. Comment avez-vous osé les bannir? Père, j'agissais pour la sécurité de la capitale. Si la peste atteint le palais et met votre majesté en danger, alors je ne pourrai jamais me racheter. Frère, la peste est dangereuse, mais un traitement intensif fonctionne. Tout est encore contrôlable, mais les expulser équivaut à une mort certaine. Xiaowan. Les patients n'attendront pas. Votre majesté, le prince King a raison. Veuillez trancher rapidement. Vous êtes la fille de Zhang Shenkun? Oui. Xiaowan, descend. Frère impérial, elle est désormais ma concubine. Elle manque de civilité, je vous implore pardon. Tout cela à cause de mon fils indigne. Aucune bénédiction. Mais vous avez trouvé un heureux hasard. Quel est votre plan? La maladie est complexe. Je n'ai pour l'instant aucune solution, mais je garantis que cette épidémie sera contenue. Paroles audacieuses. Si vous échouez, ce sera tromper l'empereur. Un crime capital. Frère. Excellent. Ministre Wei et Bei, entendez mon ordre. Vous superviserez respectivement les zones d'épidémie sud et est. Concentrez les efforts de traitement et stoppez la propagation. Zhang Xiaowan assistera le ministre Wei. En cas d'échec, mes récompenses et châtiments sont clairs. Ah. Oui, le serviteur obéit. Maintenant vous avez peur? Pas du tout. Mais votre majesté, si je suis exécuté, vous plaideriez pour moi, non? Qui gagnerai-je? Vous êtes tellement mercenaire. Je suis votre concubine. D'ailleurs, je peux encore soigner votre jambe, non? Nous y sommes. Descendez. Mon prince, princesse, quoi que vous voyez, restez calme. Votre Altesse. Il vomit et on la diarrhée. Membres convulsés, ventre creux. C'est clairement le choléra. Votre Altesse. Le problème est que le nombre de malades est devenu trop important. Les cliniques sont saturées. C'est très contagieux. Mise en quarantaine. Mais, nous manquons de personnel et de fournitures médicales. Oncle. Allez au ministère de la guerre, empruntez des tentes et des couvertures. Installez-les près des cliniques, obtenez du grain aux finances. Assurez leurs besoins essentiels. Entendu. Attendez, procurez du coton cardé pour confectionner des masques. Limitez la transmission. Que sont ces masques? Ne posez pas de questions. Obéissez à la princesse. Mais, le prince a saisi les stocks. Scandaleux, je les récupérerai. Xiaowan, ne sois pas impulsive. Utilisez mes fonds personnels. Pardon? Vous ne devriez pas. Oncle. Compris. Fei Ying. Présent. Envoyez 1000 soldats d'élite. Maintenez l'ordre. Achetez des médicaments. Tout profiteur. Arrestation immédiate. À vos ordres. Sœur, sauvez ma mère. Je ferai tout mon possible. S'il vous plaît, elle meurt. Si c'est le choléra. Les puits sont contaminés. Altesse, scellez tous les puits. Interdiction de boire. Impossible. Il faut de l'eau pour médicaments et repas. De plus, vous n'êtes pas médecin. Cessez d'interférer. Je suis le médecin personnel du prince. Comment osez-vous me questionner? Pourquoi bégayez-vous? C'est vous l'imposteur ici. Allez chercher votre chef de service. Amenez votre médecin le plus compétent. Répondez-moi correctement. Je. Donc vous êtes censément le meilleur médecin? Pas étonnant que vous soyez inutile. Xiaowan, surveillez vos manières. Alors allez chercher de l'eau de source hors de la ville. Pourquoi êtes-vous si silencieux? Fei Ying, sauf extrême nécessité, évitez d'utiliser le King Gong. Compris. La situation est pire que je ne le pensais. Si seulement nous avions un remède puissant. J'ai trouvé l'ordonnance. Écorce de magnolia, racine de copti, accord, pinelia, soja fermenté. Sont excellents pour traiter la congestion thoracique due à l'humidité-chaleur. Si nous ajoutons aubépine et rhizome de roseau, ce sera plus ciblé. Dame Jeanne est vraiment brillante. Oh, ce n'est rien. Mais c'est encore trop lent. Mieux vaut injecter directement. Qui est-il? Le célèbre médecin Yajin. Il est vraiment éminent. Un gentleman si élégant. Depuis quand la princesse est-elle si proche du médecin Hua? Ces derniers jours, la princesse et le médecin Hua se sont épuisés, travaillant jour et nuit, à étudier des textes médicaux. Tout cela pour... Ah, ce vieux serviteur s'est mal exprimé. En réalité, ils se connaissent à peine. Même, pas proche du tout. J'ai trouvé. Utilisons la distillation pour purifier, puis injectons avec des seringues jetables, directement dans le corps, pour traiter rapidement le choléra. Zhang Xiao. Mon prince. Envoyez des hommes sur le champ pour fabriquer ces seringues en série. Nous vaincrons l'épidémie de choléra. Oncle Wang. Exécutez cet ordre. À vos ordres. Où te rends-tu? Soignez les malades.
Pousse mon fauteuil. Tu ne peux guérir personne. Pourquoi t'en mêles-tu? Viens, Yajin. Cette Zhang Xiao ose me mépriser? Me croit-elle morte? Monseigneur. Dois-je éliminer Wajin? Impossible. Tigre remercie sa sœur de lui avoir sauvé la vie. Lève-toi, petit tigre. Comment te sens-tu? Bien mieux, ma sœur est incroyable. Je deviendrai guérisseur aussi. Brave garçon. Câlin? Si adorable. Les patients du quartier Est sont tous en convalescence. Ils ont surpassé mon équipe de recherche? Incompétent. Surclassé par une femme. Du calme, second prince. Je connais bien ma sœur, c'est une ignorante, une imbécile sans cervelle. Comment aurait-elle pu concevoir un tel remède? Peut-être, devrais-je enquêter? Allez-y. Xiao. Notre espoir repose sur toi. Que fais-tu? Sœur, je suis malade. Soupir. Tu simules la maladie, pas le choléra, juste un rhume. Es-tu là pour créer des problèmes? Je suis réellement malade. Laissez-moi mourir de tout alors. D'accord, d'accord. Repose-toi ici alors. Chercher partout ne donne rien. Pourtant ça arrive sans effort. Exactement comme je l'imaginais. Vous ne l'arrêtez pas? Pourquoi le ferais-je? Cette ordonnance était destinée à Wei-Be. Mais vous l'avez découverte. Vous n'avez pas peur qu'elle ne vous vole le mérite? Je ne supporte pas de voir les victimes du quartier sud. Alors, peu importe la méthode, le résultat compte. Oh. Vous y avez aussi contribué. Ça ne vous dérange pas? Un médecin a un cœur de parent. Bien sûr que non. Mais, vous êtes vraiment la femme la plus généreuse que je connaisse. Continuez de me complimenter. Père. Cette ordonnance a été créée par les médecins impériaux. Après 3 nuits blanches, elle a déjà soigné 80% des patients. Que Père diffuse ce remède dans tout le pays, pour le bien de tous. Vraiment? Excellent. Yibé, tu as enfin allégé mon fardeau. Demande ta récompense. Père. Oncle et Jiang Xiaowan ont non seulement négligé leurs devoirs, mais ont volé mon ordonnance pour leur profit. Je supplie Père de punir leur compte. Vous, comment oses-tu dire de telles absurdités? C'est clairement ma prescription étudiée. Où sont vos preuves? Frère impérial. C'était bien Xiao qui a développé cette ordonnance. Chaque étape de la recherche. J'ai supervisé personnellement. Oncle impérial, je sais que vous favorisez Jiang Xiaowan, mais le favoritisme n'est pas une protection. Second prince. Ne portez pas d'accusations infondées. L'oncle impérial ne doit pas falsifier la vérité. Vous. Assez. Arrêtez de vous disputer. Zhang Xiaowan, quelle est votre défense? Yajin et moi avons développé ceci ensemble. Formule de base. Nous avons amélioré cette ordonnance par distillation, avec notre seringue inventée pour injection, d'où l'efficacité rapide. Exactement. Ce modeste sujet Yajin présente ses respects à votre majesté. Votre majesté. Chaque préparation contient un ingrédient supplémentaire. Si le second prince connaît cet ingrédient, j'admettrai que la prescription est sienne. En effet, si vous pouvez décrire la méthode de distillation ou le processus de fabrication des seringues, alors je croirai que tout cela est votre œuvre. Père impérial. Scandaleux. Père. Comment osez-vous commettre une telle trahison? Votre fils reconnaît ses torts, implorant la clémence paternelle. Comment osez-vous supplier? 6 mois de salaire confisqué, 1 mois de résidence surveillée. Retournez dans votre demeure et réfléchissez profondément. Votre fils obéit. Notre gratitude. Yajin. Xiao. Votre gratitude revient à cette personne. Non, non, non. Servir le peuple est mon devoir. C'est ce que je dois faire. Servir le peuple, bien dit, et Xiao. Je ne t'imaginais pas si réfléchi, malgré ton insouciance habituelle. Naturellement. Xiao, qu'est-ce... Comment va-t-elle? C'est une fièvre hémorragique sévère. Quoi? Comment est-ce possible? Ma princesse. Probablement dû à l'épuisement récent. Cette maladie a un taux de mortalité élevé. Que tout le monde parte en quarantaine. Je reste pour la soigner. Je reste aussi. Votre Altesse, votre présence n'arrange rien. Ce vieux serviteur va vous escorter pour vous reposer. Arrêtez-vous là. Ceci. Votre Altesse,
Je vous en supplie. Ceci. Oncle. Je ne supporte pas de la voir souffrir seule. Que tout le monde parte. L'appréciez-vous vraiment plus que votre propre vie? Je ne sais pas. Mais à cet instant, je veux juste rester avec elle. Vous serez contaminé ainsi. Peu importe. Pourvu qu'elle prenne le remède. Je m'en fiche. Un patient suffit comme problème. Un deuxième serait ma perte. Uagin. Vous êtes réveillé. Dieu merci, la crise est passée. Ministre ouais. Ça va? Ne t'inquiète pas pour moi, occupe-toi de lui d'abord. Vous deux, vraiment aucun respect pour la vie. Ne crains rien, avec moi il survivra. Merci Uagin. Ne me remercie pas encore, garde ça pour ta guérison. C'est une dette de vie. Ne crois pas que ce soit réglé. D'accord. Je ferai l'acupuncture plus tard, pour protéger ses méridiens cardiaques. Sa survie se joue cette nuit. Je prépare les remèdes. Merci pour ton aide. Brise-lui la jambe. Frère impérial. Pourquoi m'infliger ça? Traînez-le dehors et battez-le. Waking. Waking, réveille-toi. Comment cette jambe s'est brisée? L'empereur serait impliqué? Quoi qu'il arrive. C'est une catastrophe pour toi. Avec moi à tes côtés, je te guérirai, c'est certain. Alors, ce n'était qu'un rêve. Comment un homme peut-il être d'une beauté si extraordinaire? Même ses lèvres sont parfaites. Ne voulez-vous pas essayer? Bien que ce ne soit qu'un rêve, je suis toujours gênée. Alors je fermerai les yeux. Que faites-vous? Je faisais du somnambulisme. Votre Altesse s'est rétablie vite. En effet. Grâce aux soins minutieux de la princesse. Et aux soins du docteur Ua, ma gratitude. On dit que le prince Kim méprise son épouse. Dans le manoir, il la traite comme une décoration. Comment pouvez-vous croire à ces rumeurs infondées? Dame Jeanne est une âme libre. Pure et romantique. Elle mérite un bonheur insouciant. Non l'enfermement au palais, lié à quelqu'un, qui pourrait ne pas la protéger. Que répond votre Altesse? Elle est l'épouse de ce prince. Je la protégerai comme il se doit. Aucun étranger ne s'en mêlera. De quoi discutez-vous? Rien. Très bien. Comment oses-tu me prendre ma femme sous mon nez? Ce Uagin a vraiment du culot. Je ne me sens pas bien. Ce n'est rien. Juste une séance d'acupuncture. Je veux juste de l'eau. Xiao. Votre Altesse devrait prendre ses médicaments. Mademoiselle Jeanne est fragile et immobilisée. Je veux des fruits confits. Les fruits confits sont prêts. Docteur Ua Divin, vous êtes très attentionné. Naturellement. Cependant, ceci est pour Mademoiselle Jeanne. Je vais me reposer. Alors ce roturier ira prendre le pouls de Mademoiselle Jeanne. La constitution de Mademoiselle Jeanne est faible. Plus de pensées inconvenantes, ni de surmenage. Moi. Tous les hommes admirent la beauté. Je ne fais qu'apprécier. Je suis aussi célibataire. Je préparerai le remède de Mademoiselle Jeanne. Uagin. Comment oses-tu rivaliser avec son Altesse? Que veut-il dire? De quoi discutiez-vous? Il a mentionné être célibataire. Vous êtes marié. Souvenez-vous des devoirs conjugaux. Devoirs conjugaux. Quel terme obscur est-ce là? Waking, écoutez bien, je n'ai jamais suivi ces 3 obéissances. Ce sont des outils de coercition morale pour contrôler les femmes. Si j'aime quelqu'un, je serai entièrement dévoué, mais si trahi, je préfère abandonner que de tolérer l'humiliation. Compris? Faites-vous la leçon à la royauté? Il semblerait. Tel doit être le sens. Ces mots sont vraiment extraordinaires. Mais si ces vieux érudits entendaient, ils te qualifieraient sûrement d'arrogant. Pourtant,
aux oreilles de ce prince. Cela sonne à merveille. Tu acceptes si facilement? Si je vouais mon cœur à une femme, je resterais chaste pour elle. La traiter avec sincérité. Et la protéger de tout mal. Ne vous approchez pas tant. Comment vont le prince et la princesse? La crise est passée. Quelques jours de décoction, et le rétablissement sera complet. Merveilleux. Notre gratitude, Dr. Hua. Les bénédictions de la douairière. Ne trouves-tu pas cela mortellement ennuyeux? Peut-être pourrions-nous jouer? Énigme ou joute poétique? Jeu d'érudit. Où est l'amusement là-dedans? Jouons au jeu des doigts. Quel genre de jeu est-ce? C'est... Votre Altesse. Princesse. Toutes nos félicitations, Altesse. Une grande nouvelle vous a... Quelle bonne nouvelle? Parlez, vite. Nouvelle de la frontière. Votre frère a trouvé la pommade de jade noire. Votre Altesse, entendez-vous? Votre jambe peut guérir. Nous pourrons tirer à l'arc, courir, jouer au golf, faire du badminton, même monter à cheval dans les prés. Cette jambe. Je ne peux la guérir. Pourquoi? Pourquoi pas? Parlez-moi, à moins que vous ne voulez pas flâner au marché avec moi, monter à cheval ou tirer à l'arc? Xiaowan. Quand le moment sera venu, ce prince vous expliquera. Que j'ai été stupide. Princesse consort. Ceci. Elle s'est épuisée à chercher un remède pour vous, et vous répondez par du mépris, alors ne m'en veuillez pas de lui avoir volé son cœur. Vous, comment osez-vous? Votre Altesse. Ceci. Mademoiselle Jeanne. La colère nuit aux poumons. Je vais te faire une séance d'acupuncture. C'est vous? Vous êtes si direct. Pas faite pour la vie royale. Avez-vous déjà songé à parcourir le monde? Oui, bien sûr que oui. Enfant, mon plus grand rêve était de voyager avec une épée, pour devenir une femme défiant vent et neige. Voudriez-vous m'accompagner? Je vous adore. Docteur Hua. Je suis déjà mariée. Je suis sérieux. Voulez-vous me suivre? Je sais que vous tenez à lui. Mais le prince porte trop de fardeau. S'il ne peut vous protéger, je serai toujours votre recours. Je ne tiens pas à lui. Où est le prince? Pourquoi ne sort-il pas? Il est resté enfermé toute la journée. Il ne mange pas, ne parle pas, ne me console pas quand je suis en colère. Il refuse les repas. Cherche-t-il à monter au ciel? Je veux divorcer. Non. Une annulation. Que dites-vous? Les bonnes choses ne se répètent pas. Les papiers d'annulation sont prêts. Signez-les simplement. Être une simple concubine, ça ne m'intéresse pas. Absurdité. Je suis sérieuse. Vous avez promis sur votre lit de mort. Vous me laisseriez repartir. Je ne m'en souviens pas. Bien. Vous vous rétractez. Je partirai de toute façon. Vous partez avec Huajin. Exactement. Xiaowan. Êtes-vous blessé par la chute? Pardonnez-moi. Je vous ai fait du tort. Xiaowan. Je ne devrais plus vous accabler. Mais je ne supporte pas la séparation. Ses jambes. Brisées par sa majesté. Le prince King a vaillamment défendu la frontière. Un toast en son honneur. Ma gratitude, frère. Bon vin. Votre Majesté. Le prince qui accapare le pouvoir militaire, se comporte en tyran, foule aux pieds les vies, néglige ses devoirs. Voici les preuves. Nous exigeons un jugement impartial. Retirez-lui son commandement, condamnez-le au démembrement. Frère, ces accusations sont mensongères. Votre sujet? Ce vin? Il est drogué. Frère. Pourquoi me traiter ainsi? Garde. Brisez-lui les jambes. Si vous voulez ma vie, je l'offre sans réserve. Soupir. Traînez-le dehors. Ces 2 années, j'avais perdu tout espoir, jusqu'à ce que je vous voie. Leurs fausses accusations. Vous avez dû terriblement souffrir. Assez, Xiaowan. Alors, vous craignez que guérir vos jambes ne provoque les soupçons de l'empereur. Je ne crains plus rien. Votre bonheur vaut tous les sacrifices. Même avec l'onguent de jade noire? Une guérison complète nécessite une reconstruction osseuse. Une agonie atroce vous attend. Pourrez-vous vraiment endurer cela? Je le ferai. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je me sens mieux. Tu mens.
L'anesthésie vient de se dissiper. Tu dois encore souffrir. Je ne peux rien te cacher. Ça fait mal. C'est mieux comme ça? Délicieux. Tableau terminé. Presque. Montre-moi. C'est mieux qu'avec Photoshop. Vraiment époustouflant. Une fée dans ce tableau. Tu dis que je suis trop belle. Ta jambe. Xiaowan, ma jambe est guérie. Fais attention. C'est de la kinésithérapie. On manque de matériel. Alors on improvise. Pour muscler ta jambe. C'est quoi la kiné? Tu comprendrais? Ma jambe. Xiaowan, ma jambe est guérie. Vraiment guérie. Oncle Wang, Fei Ying, tes habitudes effrayantes. Peux-tu les changer? j'ai une affaire urgente. La princesse Xiliang arrivera bientôt. Parfait. Je suis un médecin miracle. Notre bref bonheur touche à sa fin. Le quatrième frère est pleinement rétabli. Grâce aux soins de Xiaowan, nous sommes honorés par la visite de votre majesté et du prince héritier. Je suis complètement guéri à présent. Mes félicitations, oncle impérial. Un nouveau prétendant au trône se manifeste. L'oncle impérial ici s'avère plus gênant que le prince héritier. Imaginez que des os brisés puissent guérir. Nos efforts ont été vains. Quatrième frère. Vous connaissez bien les affaires frontalières. Avec la princesse du Liang occidental venue rendre hommage, nous désignons le prince héritier comme son hôte. Vous l'assisterez. Que ces petits royaumes tremblent devant la puissance du grand Liang. Comme vous l'ordonnez. Ce modeste serviteur salue votre majesté, prince héritier. Votre Altesse. Ceci. Souffle, exprimez-vous clairement. Oui. La princesse du Liang occidental demande audience. Curieux. Cette princesse du Liang occidental contourne le palais pour voir sa majesté. Et vient directement au manoir du prince. Vraiment fascinant. Je ne la connais pas. Faites-la entrer. Il y a longtemps, Prince King, vous souvenez-vous de moi? Huayu vous attend. Quand nous sommes-nous rencontrés? Vous ne vous souvenez pas? Huayu présente ses respects à l'empereur du Grand Liang. Relevez-vous. Et vous êtes? Votre épouse, naturellement. Épouse secondaire. Vous êtes marié? Que je me marie, ne vous concerne pas. Comment osez-vous me traiter ainsi? Qui êtes-vous exactement? Comment osez-vous me toucher? Que regardez-vous? Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Je ne vous connais pas. Logique que vous m'oubliez. Quatrième frère, expliquez-vous. Votre Majesté, j'admire sincèrement le prince, même comme épouse secondaire. Mon père a promis. Si Liang épouse Xiliang, il garantit 10 ans sans conflit frontalier. Est-ce véridique? Absolument vrai. Frère aîné, mon cœur n'appartient qu'à Xiaowan. Pas de concubine, ni remariage. Je sollicite votre clémence. Le prince méprise-t-il les vies frontalières? Liang ne craint aucune menace. Si Xiliang ose envahir, je les repousserai. Oncle impérial, prétendez-vous défier le décret? Assez. La princesse Huayu a voyagé loin pour rendre hommage. Quatrième frère. Surveillez votre tenue. Préparez le banquet. L'alliance matrimoniale s'étudiera ultérieurement. Absurdité. Quatrième frère, la patrie prime. Ne soyez pas insensé. Votre Majesté. Xiaowan. Frère aîné, je me suis exprimé clairement. Seulement Xiaowan. Votre Altesse, quel souci vous tracasse? Affaire de cour. Trop complexe à expliquer. Je comprends non seulement, mais peux résoudre vos problèmes. Où est le prince? Il serait entré au palais. Milady, ce serviteur presse un danger. Une nouvelle parvient. L'empereur a quitté le palais. Il n'aurait pu convoquer le prince. Serait-ce le complot de la princesse Huayu? Quelque chose cloche. Je dois me rendre au palais. Milady. 3 tasses de thé préparées. Pourquoi mon frère l'empereur tarde-t-il? Si sa majesté est occupée, ce prince prendra congé. Un instant, Altesse. L'empereur arrive sous peu.
Vous avez contrefait Lady Impériale pour attirer ce prince ici. Mon prince? Je n'avais pas le choix. Une fois l'intimité consommée, je pourrais légitimement vous épouser. Scandaleux. Concubine impériale, retirez-vous. Waking est-il là? Le prince n'est pas ici. Une concubine disgraciée. Ose être si effrontée, vous pénétrez les appartements. Ne craignez-vous pas sa colère? Je reste une concubine. Une servante ne peut me réprimander. Si le tigre ne montre pas ses crocs, me prends-tu pour un chat mignon? Que feriez-vous? Que as-tu à me fixer? Disparaît. C'est ma sœur jurée. Fais un pas de plus, ce prince vous tuera. Xiao. Quelle sorcellerie est-ce? Je ne l'ai pas touché. Votre Altesse. Ceci. Je vais vous tuer, madame. Xiao. Je ne tiens plus, ramène-moi. Vite. Souvenez-vous, je suis Scorpion, très vindicative. Madame. Les blessures du prince sont légères, mais l'aphrodisiaque est puissant. Seulement, Seulement quoi? Parle. nécessite un rapport avec. Je comprends. Princesse, je vous en prie, revenez. Le prince n'est pas au palais. Je viens présenter mes excuses. Laissez-moi juste le voir une fois. Ce manoir n'a que faire de ces saletés. Prenez ces immondices, et jetez tout ça dehors. Comment osez-vous? C'est un affront auxiliant. Quelle accusation grave, c'est insupportable. Si vous avez un peu de dignité, cessez de harceler ici. Sœur, c'est ma faute. Laissez-moi entrer. Je suis venu m'excuser sincèrement. Je ne peux accepter cela, ma sœur. La princesse s'adapte aux circonstances. Moi je suis mesquine. Majordome, raccompagnez notre invité. Princesse, après vous. Mon épouse est véritablement exceptionnelle. La princesse Uayu ne peut rivaliser avec vous. Évidemment. M'avoir trouvé. C'est un trésor que vous avez. Princesse, cette concubine se nomme Jiang Xiao. J'ai des affaires à discuter. Je réclame audacieusement audience. Cette princesse ne reçoit personne. Sortez. Attendez, vous êtes Zhang Xiao. Quel lien avec Zhang Xiao, hein? C'est ma sœur aînée. Comment osez-vous me frapper? Comment oses-tu me frapper? Même le moindre chien errant peut voir la princesse. Sortez. Princesse, vous avez mal compris. Je ne suis pas avec ma sœur. Je peux vous aider. Expliquez-vous. Votre Altesse, prenez du thé. Des ennuis. Le prince héritier est en danger. Médecin. Comment va le prince héritier? C'est... La maladie est très étrange. Pas seulement le prince héritier. De nombreux officiers présentent des symptômes similaires. Mais je n'ai jamais vu une telle maladie. Je implore le pardon de votre majesté. Inutile. À quoi me servez-vous? Père, ne trouvez-vous pas que cette maladie semble suspecte? Elle ressemble aux méthodes de quelqu'un. Jiang Xiaowan. N'aimez-vous pas expérimenter des étranges potions? Avez-vous utilisé le prince héritier et les ministres comme cobayes? Weibé, mentir ne vous coûte donc rien? Ne pas vous frapper n'apaiserait jamais ma colère. Xiao. Non. Votre majesté, je prouverai mon innocence. Mais d'abord, le second prince doit être puni. Que voulez-vous que je fasse? C'est simple, si j'échoue à le prouver, j'accepterai cette injustice. Si je réussis, le second prince recevra 20 coups de canne. Bien. Nous accordons cette requête. Le frère Xiaowan est immature, mais, astérisque soupir astérisque. Quatrième frère, n'en dis pas plus. Elle est plus décidée que toi. Tu es trop téméraire. Je sais que tu es capable, mais c'est le prince héritier. Un faux pas peut condamner notre clan entier. Ne t'inquiète pas. Les immortels ont leur méthode. À moins que... Uajin. Impossible. Cette jalousie est-elle utile maintenant?
Si tu es si compétent, trouve-moi un médecin miraculeux. Non. Pourquoi? J'ai des contraintes. Je ne peux partir maintenant. Donne-moi au moins une raison. Je ne peux expliquer. Trouve quelqu'un de plus adapté. Tu m'abandonnerais vraiment? Qui a promis de parcourir le monde avec moi? Dis que tu serais mon filet de sécurité, que je pourrais toujours te chercher. Les mots ne devraient pas être léchés. N'as-tu pas honte? Prétendais être mon frère juré. Est-ce ainsi que les frères se traitent? Bien, je viendrai. Voilà qui est mieux. Mon prince. Que se passe-t-il? Ménopause. Votre Majesté. La maladie du prince héritier semble être le poison du. Ce poison est réservé aux nobles occidentaux. La princesse a grandi à la capitale. Comment connaîtrait-elle ce poison? La princesse n'a aucun lien avec cela. Absurdité. Qu'avez-vous d'autre à dire? Père, le propre frère de Jiang Xiaowan, Jianghe est au nord-ouest. Aurait-il pu obtenir ce poison? Frère et sœur complotant. Main dans la main. Votre Majesté, mon frère n'est qu'un lieutenant général. Comment pourrait-il organiser un tel complot? De plus, notre famille Jam n'a absolument aucune raison de nuire au prince. Le second prince profère des calomnies, cherchant à diffamer. C'est intolérable. Je supplie votre Majesté de laver l'honneur des Jam. L'oncle impérial en est la preuve. Je vois que vous complotez tous, cherchant à saper la cour. Rébellion. Silence. Enfant ingrat, Weilibé, tu calomnies les jeunes sans preuve. Reçois 20 coups au tribunal impérial. Confine-toi dans ta résidence. Père. Sors. Frère, j'ai toujours évité la politique. Je ne convoite aucun trône. Astérisque soupir astérisque. Je comprends. Mais le fils aîné des Jang, 3 ans à la frontière, devrait bientôt revenir. Ce vieil empereur soupçonne mon frère d'avoir comploté avec Wei contre le prince. Quel imbécile. Docteur Hua, ce poison est-il curable? L'antidote nécessite des ingrédients rares. Il me faut du temps pour les trouver. Pourquoi mentirait-il? Plutôt, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Le docteur Hua te défendait. Exact. L'empereur préfère son fils. Les paroles de Weilibé font loi. Si j'avais produit l'antidote, l'empereur aurait soupçonné notre collusion. Oh. Que devons-nous faire? Le prince héritier est innocent. Le poison n'est pas mortel. Nous observerons d'abord. Au fait, la princesse du Liang occidental est arrivée. Elle loge à l'auberge des 4 barbares. La connais-tu? Non, je demandais juste. Frère. Pourquoi es-tu ici? 3 ans d'absence. Père t'a terriblement manqué. Pas maintenant. Dis-moi, as-tu empoisonné le prince héritier? Comment as-tu su? Père t'a envoyé pour maintenir la paix. Pourtant tu as empoisonné leur prince. As-tu pensé aux conséquences? Je ne savais pas. Zhang Xiao a dit. Piéger Zhang Xiaowan me permettrait d'épouser le prince Qin. Stupide. Frère. Tu viens d'arriver et me réprimandes. À tes yeux, suis-je moins que des étrangers? Ne vois-tu pas qu'on te manipule? Votre Altesse souffre-t-elle encore? Attends un peu, l'humiliation que j'ai subie sera payée, au centuple, au millier. J'ai entendu. Jianghe arrive. Le prince héritier dort toujours. Père a envoyé des enquêteurs. Tu comprends? Oui. Sa Majesté demande au général Zhang d'assister l'enquête sur l'empoisonnement. Des progrès? Je rentre de la frontière. Je connais mal les affaires de la capitale. Je vous en prie. Connais peu, tu en sais beaucoup. Cette formule de poison a été trouvée dans tes affaires, et tu prétends toujours tout ignorer. Faussement accusé. Majesté, je suis Zhang Xiaowan et demande audience. Mon frère a été faussement accusé. Je vous supplie de réexaminer son dossier. Xiaowan, trouvons une autre solution. Mon prince, chaque jour en prison, met sa vie en danger. C'est mon seul frère. Je ne peux rester inactive s'il est exécuté. Regardez, frère. Je dois partir à la guerre. Seul un exploit militaire pourra vous protéger. Frère, ne partez pas. Restez ici en mon absence. Si on vous harcèle, supportez-le patiemment. Ne partez pas. Restez, je ne vous laisserai pas partir. Chute maintenant. Je vous défendrai à mon retour. Compris? Non. Ne partez pas. Xiaowan. Frère impérial, la justice divine triomphera. Je plaide pour une révision. Majesté, mon frère est victime d'injustice. Voulez-vous décourager les fidèles? Accordez-moi simplement audience. Je prouverai son innocence. Déjà si pressé de faire taire les témoins? Frère. Petite sœur.
Frère, comment t'ont-ils fait ça? En lisant ta lettre hier, j'osais à peine y croire. Mais maintenant, te voir indemne me soulage. Sans le jugement de Sa Majesté, comment ose-t-il te traiter ainsi? Leur précipitation prouve que l'affaire Jiang est un mensonge. Cela révèle des complots plus sombres. Je crains de t'impliquer. Nous sommes famille. Nul besoin de précaution. Je le jure, frère, je te ferai libérer. Hors de question, reste en dehors de ça. Par chance, je me suis préparé, méticuleusement. Intendant Jiang, t'as acheté une maison de campagne. Avec toutes mes économies, pour toi. Pars immédiatement, ne reviens jamais. Depuis la mort de nos parents, j'ai échoué envers toi. En tant que grand frère, je n'ai pas été à la hauteur. Laisse-moi te protéger une dernière fois. Je ne t'abandonnerai pas. Fais-moi confiance. Cette affaire me revient de droit. Zhang Xiaoan, vous insolente, connaissez-vous votre rang? Osez-vous pénétrer ici? Parfaitement consciente. Aujourd'hui, je réclame l'antidote. Ceci appartient à mon frère. Pourquoi ici? Yuajin est votre frère juré, mais il est mon otage. Sans antidote, le prince héritier mourra dans d'atroces souffrances. Le poison du Liang de l'Ouest, seule la famille royale peut en fabriquer. Sans preuve, pourquoi vous affronterais-je? Ma patience a des limites. 10 secondes. Donnez l'antidote, ou je le tue. C'est le prince du Liang de l'Ouest. Comment osez-vous? 7. 4. Et mon frère alors? Votre Majesté. Mission accomplie. Comment savez-vous que c'est elle? Moi. Je suis le frère de Huayu. Tout est de la faute de Huayu. Votre Majesté, Grace est ma sœur. Elle est jeune et manipulée. J'ai eu tort. Vous êtes le prince du Liang de l'Ouest. Pourquoi au Liang? Votre Majesté, je m'intéresse aux plantes depuis l'enfance. Parti en voyage il y a 3 ans. J'ai échoué au Liang. Subjugué par sa prospérité. J'y suis resté. Aucune tromperie intentionnelle. La clémence de votre Majesté. Le Liang de l'Ouest offre 5000 chevaux de guerre. Sai. Première infraction pardonnée. Aucune sanction. Merci. Mon frère a été piégé. Naturellement. J'ai ordonné de le nommer général Weiwu et réhabiliter la famille Zhang. Piégé de toute évidence. Il y a des cerveaux derrière ça. Si on les attrape et interroge. Qu'ils soient tous exécutés. Votre Majesté. Ne sois pas triste. Sa Majesté m'a nommé général de la puissance. Mon salaire a augmenté, c'est tout pour toi. Grand frère, je suis riche. Ce misérable argent ne compte pas. Nous n'en avons pas besoin. Qu'est-ce que c'est? Une gifle alors? Des dattes sucrées? Mesure tes paroles. De quel côté es-tu? J'ai manqué son mariage. Merci de t'être occupé d'elle. Votre Altesse. Ma sœur est têtue. Soyez indulgent envers elle. Soyez rassurés. Elle est ma bien-aimée. Je la protégerai. Qui protège qui? Ta blessure à la jambe, je l'ai guérie. Très bien. Mon enfant. Laisse ta tante te voir. Tante, si tu m'avais maltraité, je comprendrais. Mais tant de cruauté? Quand elle était naïve, tu l'as persécutée, toutes ces années au front. Croyais-tu que j'ignorais tout? Mon frère c'est tout. Pas seulement lui, mais aussi. Son Altesse aussi. Maintenant ta situation semble désastreuse. Calomniatrice, j'ai peiné à gérer cette maison. Silence. Frère, comment peux-tu être si déraisonnable? Tu ne comprends rien. Mère avait ses raisons. Toi aussi. Bien que née concubine, je te considérais comme ma sœur. Pourtant tu es aussi vile que ta mère. Une fois guéri, nous partagerons l'héritage. Rompons tout lien. Souviens-toi de mes mots. Je te verrai mort et sans sépulture. Frère favorise toujours Jiang Xiaoan. Xiao ne peut survivre. Votre Altesse, aidez-moi, je vous en supplie. Ne craignez rien, le spectacle va bientôt commencer. L'offre de paix de Xilian. Nous ne pouvons refuser leur geste. Cependant, la princesse Huayu a fauté. L'ignorance de la jeunesse, d'où cette alliance matrimoniale. Frère impérial. Je refuse d'épouser la princesse Huayu. Si on me force, je choisirai la guerre. Écraser Xilian. Inadmissible. Vous méprisez l'État. Quel État? Trahir les siens, croire des calomnies? Ou accuser des innocents, me sacrifier pour un mariage politique? Vous, il y a 3 ans, m'en voulez-vous toujours? Ne le devrais-je pas? Père, calmez-vous. Pour la stabilité du trône. À l'époque, la cour était remplie de partisans du chancelier. Sans persévérance, vaincre les anciens. Alors vous m'avez abandonné? Malgré mon innocence. Vous m'avez brisé les jambes. Vous étiez imprudent. Je vous ai sauvé. Seule option. Je ne vous dérangerai plus. Mais si Huayu insiste pour ce mariage. Donc, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous vous avons convoqué, pas pour votre mariage. Mais, j'épouserai Huayu. Je ne t'apprécie pas du tout. Je ne t'épouserai pas. Princesse,
Qui d'autre puis-je épouser? Et mon rang est bien plus noble que Viking, bien plus prestigieux. J'ai été clair. Je refuse. Ça ne dépend pas de toi. Assassiner le prince héritier, ce mariage, ne te donne pas le droit de décider. Que faites-vous? Lâchez-moi, que faites-vous? Bâtard. Je suis princesse, comment osez-vous agir ainsi? Bien, Sance. Ce vin a quel goût? Il contient la potion secrète de Xiliang, comme vous avez traité l'oncle impérial. Je vais vous faire de même. Comment l'avez-vous traité? Je vais te traiter pareil. Quel parfum. Wei Yibei. Salaud, tu promettais d'en faire ton épouse principale. Que fais-tu? Lâche-la. Arrête, lâche-moi, imbécile. Où est tout le monde? Lâche-moi. Idiot. Tu oses gâcher mes plans? Tu promettais de m'épouser en première noce. Me mérites-tu vraiment? Tu n'es qu'une fille de concubine. Indigne d'être sauvée. Une simple épouse secondaire. Tu devrais mourir. Pourquoi frimer? Jetez-les en prison. Ne sabotez plus mes plans. Cessez d'interférer. Votre Altesse, grâce pour ma mère et moi, je disparaîtrai à jamais. Laissez-nous partir. Votre Altesse. Lâchez-moi, lâchez-moi. Princesse. Princesse Wayou. Princesse. Ce modeste général vous a trouvé évanoui dans la rue, ne sachant où vous conduire. Je vous ai ramené à ma résidence. Je supplie votre Altesse de pardonner. Ce général prend congé. Ne partez pas. Votre Altesse ne doit pas faire ça. Princesse, gardez votre dignité. Ce général Jianghe ne mérite pas le noble statut de votre Altesse. Cessez ces sottises. Pardonnez mon offense, princesse. Vous m'avez sauvé, et protégé mon honneur. Vous êtes étonnamment bienveillant. Rassurez-vous, princesse. Ce modeste officier n'a fait que son devoir. Quel imbécile, mais plutôt divertissant. Quel est votre nom? Mon frère vous récompensera dignement. Je suis le général Jianghe. J'ai 2 sœurs cadettes. L'une se nomme Jiang Xiao. Et Jeanne Xiaoan. Elle me contredit sans cesse. Son frère ne doit pas être bon non plus. Ces gens de l'Ouest Liang ont un tempérament étrange. Waïdé, monstre. Garde, à l'aide. Garde. Cessez de crier. Votre père a déjà accepté. Impossible. Mon père ne ferait jamais ça. Je refuse de le croire. Cette princesse ne vaut finalement rien. Un simple accord. Et votre père vous a vendu. Quel accord? Cela ne vous concerne pas. Surveillez étroitement la princesse. Empêchez-la de se suicider. Et ne la laissez pas s'échapper. Si elle s'échappe, vous le paierez de vos têtes. Père, la frontière est attaquée. Le roi de Xiliang s'est allié à Bechuan. Ils envahissent ensemble. Quoi? Avec la princesse encore ici, pourquoi attaquer subitement? N'avait-il pas dit vouloir une alliance matrimoniale? Ce roi de Xiliang a trahi sa parole. Je savais depuis toujours qu'il était mauvais. Bechuan a peut-être offert plus. C'est scandaleux. Mais la capitale, pourquoi n'avons-nous pas eu d'alerte, ni de rapport officiel? L'oncle impérial a tout prévu. Mais c'était des pigeons voyageurs. Les rapports officiels arriveront plus tard. Père doit se préparer immédiatement. Comment ces petits royaumes osent se rebeller? Viking, je te nomme général Dragon Divin. Avec Zhang et comme lieutenant, mène 100 000 soldats. Attaquez Xiliang et Bechuan. Défends nos frontières de Lian. J'accepte cet ordre. Tu pars à la guerre? Oui. Lanjun, prépare mes affaires. Que fais-tu? Je viens avec toi, bien sûr. Non, le champ de bataille est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. Écoute-moi. Ne sois pas têtu. La guerre est périlleuse. Reste en sécurité à la maison. Souviens-toi. Garde bien notre foyer. Même. Wei, que fais-tu? Rébellion, tu ne vois pas? Rébellion. C'était donc votre complot. Il n'y a jamais eu de guerre à la frontière. La frontière. Comment aucune guerre? Sinon comment attirer Viking et éloigner Jianghe? Vous avez collaboré avec l'ennemi. Vous avez conclu un marché avec eux. Malin. Je regrette de ne pas t'avoir épousé. Si ce n'était cette nuit, je te prendrais sur le champ.
Sans vergogne. Heureusement que je ne t'ai pas épousé. Quelle aurait été ma colère? Concubine. J'ai des moyens de vous prendre. Te prendre. Lâchez-moi. Que se passe-t-il? Père, le deuxième prince se révolte. Comment ose-t-il? Où est la garde impériale? Où sont les gardes du palais? Père, ils sont déjà sous mon contrôle. Maintenant, toute la cité impériale grouille de mes hommes. Votre fils est particulièrement filial. J'ai même rédigé un décret d'abdication. Voyez. Ou ne le scellez pas. Traître? Jamais. Ingrat. Irrespectueux. Sûr. Prince héritier. Monstre. C'est ton propre frère. Père, cette comédie des liens du sang, vous la prenez trop à cœur. Vous? Les princes naissent sans cœur. Aucune affection possible. La blessure doit être suturée. Supporte la douleur. Ce décret, allez-vous le sceller? Ou non? Scellez-le. Prince héritier. Vous ai-je permis de le sauver? Je suis médecin. Je n'abandonne pas les mourants. La mort ne vous effraie pas? Si je meurs, quel avantage restera-t-il? Me garder en vie. Contrôle le ministre Wei et mon frère aîné. Vous méritez de m'épouser. Quand je serai empereur, je vous couronnerai. Alors? Pas intéressé. Croyez-vous vraiment que votre coup réussira? Attendez. Ce prince ne le fera pas. Désormais c'est nous l'empereur, fils du ciel maintenant. Vive sa majesté. Ministre, levez-vous, quand tout sera achevé, nous récompenserons, chacun selon son mérite. Père, voyez comme je suis plus apte à régner que vous. Ne suis-je pas mieux qualifié pour ce trône? Monstre. Ah oui, nous avons décrété qu'à notre couronnement, vous serez impératrice. Puisque tu refuses de montrer du respect, alors je vais t'offrir en récompense. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Père, cela doit être solitaire d'être isolé. Observe ce spectacle grandiose avec moi. En plein cœur de la salle principale. Monstre. Ta propre chair et ton sang. Pourquoi arrives-tu si tard? Pardonne-moi. J'ai sécurisé strictement, bloqué toute communication. Comment saviez-vous pour les troubles à la capitale? Car j'avais déjà détecté quelque chose d'anormal. La salle des 4 barbares était surprotégée. Impossible de voir la princesse. Ils prétendaient que la princesse était malade. Elle allait bien au retour. Pourquoi ce renfort de sécurité soudain? Uajin est parti sans adieu. Tout s'est produit trop vite. De plus, le rapport d'urgence frontalier est arrivé trop à propos, comme orchestré par quelqu'un. Avec si peu d'indices? Je t'ai vu sortir des portes de la ville de mes propres yeux. J'ai bien franchi les portes, mais ça ne veut pas dire que je suis parti. Comment as-tu été si grièvement blessé? C'était un piège. Mon père avait déjà comploté avec Wei. Ils ont passé un accord. En utilisant la guerre frontalière pour vous éloigner tous de la capitale. Wei s'emparait de la capitale. Mon père a aidé Wei à usurper le trône. Wei lui a promis 3 villes frontalières. Mon père m'a fait ligoter et emmener. J'ai réussi à m'échapper de justesse. Je savais que quelque chose clochait. Non, Xiaowan est en danger. Votre Altesse, nous avons fouillé tout le manoir. La princesse est introuvable. Mobilisez nos gardes d'élite. Nous prenons d'assaut le palais pour la sauver. C'est trop périlleux. Laissez ce subalterne y aller à votre place. Ma princesse, comment pourrais-je ne pas y aller moi-même? Dans ce cas, cet empereur exécutera le traître que tu es, au nom du royaume. Comment oses-tu me manquer de respect? Ton cœur est malfaisant. Ta position est précaire. Tu es un tyran, fourbe et rusé. Si tu t'en empares, il ne sera jamais vraiment tien. Wei Qin ne prétend pas être sans ambition. Père, il convoite votre trône. Frère, je suis arrivé tard pour vous protéger, mais je ne désire aucun pouvoir. Grâce au 4e prince. Traître. Me forcer à abdiquer. C'est impardonnable. Calmez-vous. Pensez à votre santé. Jetez-le en prison. Exécution demain midi. Père, je suis votre fils. Grâce. Garde. Père. Emmenez-le. Père.
Garde. Escortez le prince héritier. Altesse. Votre Majesté. Les armées du Nord et de l'Ouest ont rassemblé 200 000 soldats. Le général Jiang ne tiendra pas. Encerclé au col de Yumen. Mon frère va-t-il bien? Il résiste encore. J'enverrai 100 000 soldats. Renforcer la frontière. J'y vais aussi. Non. Trop dangereux. Tu ne peux y aller. Je dois y aller. Je soigne les blessés. Approvisionne les troupes. Très bien. Permission accordée. Je suis l'empereur désormais. Cet empereur vous fera exécuter tôt ou tard. Wei Yibei, vous êtes aussi emprisonné. Le ciel est vraiment juste. Xiaowei, cet empereur règne désormais sur le royaume. Chaque parcelle de terre appartient au souverain. Ici. C'est naturellement à moi. Moi, vous devriez voir votre propre reflet. Bâtard, vous avez assassiné ma fille, et nous avez jeté en prison ici. Wei Yibei, je vais vous tuer. Votre Altesse. Quand m'épouserez-vous? Suis-je belle aujourd'hui? Que votre majesté regarde attentivement. Mon sort actuel est votre œuvre. Xiaowei. Vous souffrez de stagnation du QI hépatique et de stase sanguine. Vous auriez dû lâcher prise plus tôt. Pourquoi êtes-vous ici? Venir me narguer? Sortez. Sa Majesté vous a condamné à mort. En tant que sœur jurée, je viens vous faire mes adieux. Que vous êtes machiavélique. Vous avez joué les idiotes. Vous m'avez entièrement détruite. Je vous détruirai. Zhang Xiao, je sais que les Jam vous ont marqué. Maintenant que nous en sommes là, il est temps de vous réveiller. Vous êtes aussi la fille de père. Portant la moitié de son sang, il est inflexible, incorruptible. Même sans la moitié de l'intégrité de père, vous devriez distinguer le bien du mal. Je me souviens toujours de notre enfance. Grande sœur, pour vous. Elle n'en vaut pas la peine. Nanan, souviens-toi, c'est une idiote, indigne d'être ta sœur. Quand elle grandira, elle te volera. Ne joue pas avec elle, d'accord? Vous récolterez ce que vous avez semé. Grande sœur. J'ai eu tort. Père. Comment as-tu pu être si cruel? Frère. Pardonne-moi. UAU. Comment as-tu pu être si stupide? Frère. J'ai été souillé par Wei Yibei. Laisse-moi simplement mourir. Ce bâtard est déjà mort. Sois tranquille. Frère ne te laissera plus souffrir, subir aucun autre mal. Frère. Te revoir, c'est déjà assez pour moi. Seule la mort peut purifier la souillure qu'il m'a laissée. Tu ne crains pas la mort, mais tu redoutes la vie. Pourquoi m'as-tu sauvé? Une femme souillée comme moi, que pensera-t-on? Assez. Est-ce que la souillure? Le violeur est la vraie souillure. Wei Yibei méritait la mort, pas toi. Impossible, on ne se souviendra que de mon passé honteux. Pour ceux qui t'aiment, vivre est la seule chose importante. Oui ma sœur. Tu dois vivre dignement. Mon frère est toujours prisonnier à la frontière. Apaiser la guerre entre les royaumes, soulager la souffrance du peuple, voilà l'essentiel. Quoi? Le général Zhang est en danger. Mon général. Rapport des éclaireurs. L'ennemi compte au moins 30 000 hommes. Ce sont des troupes d'élite de Bechuan et Xiliang. De plus, ils dominent le terrain. Si nous attaquons de front, nos pertes seront lourdes. Le commandant Zhang est piégé dans la ville depuis un mois. Leurs vivres doivent être épuisés. Nous devons les secourir vite. Fei Ying. À vos ordres. Après la nuit tombée, envoyez des hommes en ville. Contactez le commandant Zhang. Nous coordonnerons une attaque. Compris. Mon général. Frère, es-tu indemne? Après 2 semaines d'inaction, cette bataille était libératrice.
Et la capitale? Xiao Wan est-elle en sécurité? Wei Yibe a été exécuté. Sa faction est éliminée. Xiao Wan est à l'arrière. Selon mes estimations, elle arrivera bientôt. Merci. En avant. Que faites-vous? Du calme, mademoiselle. Votre argent, pas votre vertu. Donnez toutes vos richesses, maintenant. Un simple vol alors. Prenez tout. Malchance. Sans cette maudite récolte de ginseng, je ne serais pas capturé. Quelques pièces misérables. Cette dague est correcte. Ça peut rapporter gros. Autre chose? Rien d'autre. Vérifiez vous-même. Chef, laissez-moi la fouiller. Il n'y a vraiment rien. Quand je te déshabillerai, on verra si c'est vrai. Attends. Je suis médecin. Gardez-moi, je serai utile. Pas étonnant, tu as l'air si fragile. Attendez. Elle vient de Liang. La garder est dangereux, laissez-moi la tuer, je veux la violer. Arrêtez. Écoutez-moi. Dans un avenir proche. Que ce soit grand Liang ou petit Liang, milieu Liang, gauche Liang, droite Liang. Nous serons tous une seule famille. Chinois. Unissons-nous. Nation prospère, bâtissons une vie meilleure. Et connaissez-vous cette chanson? Tous ensemble, aimons machine. Maudit sois-tu. Waking. Tu m'as fait peur à mort. Petite sœur, Grand frère. je t'avais prévenu de ne pas venir. Tu sais à quel point j'étais inquiet. Mais tout va bien maintenant. Toi, Frère. Princesse Huayu. Elle est arrivée avant nous. Comment va-t-elle? elle est démoralisée. Elle s'est enfermée dans ses appartements. Je dois parler en privé avec mon frère. Laissez-nous. Sois poli. Vous n'entendez pas? Sortez. Frère, voilà ce qui s'est passé. Monstre. Comment est-ce possible? Frère, ne te fâche pas. Frère, tu ne la mépriserais pas maintenant? Princesse Huayu n'est pas responsable. Tu es tombé amoureux d'elle au premier regard. Ton amour n'est pas si superficiel? Bien sûr que non. Mais, Frère, les femmes souffrent déjà dans ce monde. Si elles ne peuvent même pas compter sur leurs proches, comment peuvent-elles tenir? Ces préjugés archaïques sur le statut social sont-ils plus importants que la vie? Elle est déjà blessée. Tu ne vas pas aggraver ses blessures? jamais. Je n'avais pas réalisé. La sagesse de ma petite sœur dépasse celle de son grand frère. J'ai honte. Alors j'attendrai ton mariage avec ma nouvelle belle-sœur. Elle pourrait ne pas partager mes sentiments. Quand elle a appris ton danger, elle s'est beaucoup inquiétée. Vraiment? Je dois y aller. Depuis ton retour, tu ne penses qu'aux autres, sans un regard pour moi. Ce n'est pas vrai. Général, urgence, tous les soldats ont de la fièvre. Suspicion de choléra. Quoi? Ça? Parlez. Ce n'est pas le choléra, mais un empoisonnement. Vilainie. Ils ont empoisonné la source. Avez-vous un antidote? L'antidote est simple, mais les soldats ont soif. La collecte d'eau est impossible. Je connais la filtration, mais pas comment filtrer le poison. D'autres solutions? Préparer de l'armoise. De l'armoise? Brûler l'armoise. La fumée révélera les sources d'eau potable. Vraiment? Vous doutez de moi? Si ça fonctionne, nommez-moi général un mois. Ne plaisantez pas. Alors, lavez mes pieds un mois. Un pari est un pari. Je laverai vos pieds. Le prince King a trouvé l'eau. De l'eau? Alors agissons. Mon armure gêne mes mouvements. Vraiment? Je dois donc voir ce handicap.
Princesse Wayu. J'ai été trop abrupte. Général Zhang. Mon frère et moi en avons discuté. Nous retournerons au camp Xilian demain pour convaincre Père. Absolument pas, trop dangereux. Même les tigres épargnent leurs petits. Père ne voudrait pas tuer ses propres enfants. Si nous réussissons, Béchuan tombera sous notre attaque en tenaille. Si nous échouons, alors Ne sois pas imprudent. Tu as sûrement entendu, je ne suis plus pur. Si ma mort peut être utile, je mourrai sans regret. Je l'interdis. Dans mon cœur. Tu es le lys des neiges le plus pur. Noble et gracieuse. Dès notre première rencontre, je suis tombé amoureux de toi. Pour ceux qui tiennent à toi, tu dois chérir ta vie. Tu ne me méprises vraiment pas? Je t'adore entièrement. Je me demandais juste si tu ressentais la même chose. Mon pendentif de jade personnel. Pour toi. Je le protégerai au péril de ma vie. Idiot. Jinouer, où étais-tu passé? Ton père t'a cherché partout. Père, pourquoi as-tu rompu l'alliance? Savez-vous que Weibe a été exécuté? Je le sais. Je l'ai fait pour toi. Pour Xilian. Notre Xilian a les meilleurs chevaux et des ressources minières, mais manque d'agriculture. Le peuple souffre. Si nous ne pillons pas, comment prospérer? Père, vous vous trompez. Maintenant que nous sommes alliés, nous pouvons apprendre les techniques agricoles de Dalian, ouvrir le commerce entre royaumes. Pourquoi faire la guerre? La guerre ne mène qu'à la ruine. Notre peuple en paiera le prix. Assez. Je vois que ton cœur penche pour Dalian. Moi, Pour notre cause. Tu sacrifierais ta propre fille? Yuer, je suis désolé, mais c'est le devoir d'une princesse. Déteste-moi si tu veux. Je n'ai pas le choix. En effet. Tel est le destin d'une princesse de Xilian. Une princesse doit assumer ses responsabilités. Mais père, Dalian m'a humilié. Venge-moi, massacrez-les tous. sœur, Père, promets-moi. Soit, je te le promets. Que as-tu mis dans le thé? Ce médicament ne vous tuera pas. Il vous fera simplement revenir à l'âge de 5 ans. À partir de maintenant, vous serez libéré de vos soucis. Père, vous avez vieilli. Frère est plus apte à régner que vous. Traître. père. Comment avez-vous pu faire ça? Frère. Père est tyrannique par nature, impétueux. Pour sa prétendue grande cause. Il méprise le peuple. Un tel père, à quoi sert-il? C'est notre père. C'est notre père. Mais il est aussi le roi. Il devrait penser au peuple, en premier, pas à ses désirs égoïstes. Alors, je jouerai le méchant pour mon frère. Mais je n'ai jamais voulu le trône. Enfants royaux, nous n'avons pas le choix. Soit. Excellent, ils ont réussi. Mobilisez les troupes immédiatement. Ouvrez les portes. À l'attaque. Compris. Restez en sécurité. Ma reine. Nous avons remporté une victoire totale. Mais le général a été touché par une flèche. Waking, Xiaowan. je suis là. Ça va? Waking. Zhang Xiaoan, ressaisis-toi. Tu peux le sauver. Juste une flèche, rien de grave. Étrange. Outre la blessure de flèche, il y a du poison. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Les blessures précédentes de son Altesse n'ont jamais été si graves. À moins que la flèche était vraiment empoisonnée. Apporte-moi la flèche. C'est du poison de plume mortelle. Cette toxine, seul Yuajin peut guérir. Protégez le général. Je reviens tout de suite. Pourquoi es-tu ici? Yuajin, Waking a du poison de plume mortelle. Je sais que le Liam l'Ouest a des haricots d'amour. Je viens chercher l'antidote. Alors tu n'es venu que pour sauver Waking. Oui, qu'est-ce qui ne va pas, Yuajin? Ce roi est profondément mécontent. Je sais que tu préfères étudier la médecine, tu n'as jamais voulu régner. Mais les circonstances t'obligent à agir. Pense au moins au peuple de Xilian. En effet, pour la justice, pour le peuple, Yuajin, Waking a désespérément besoin de l'antidote. Je t'en supplie, donne-le-moi. Xiaowan, deviens ma reine. Que as-tu dit?
Je sauverai Waking. Si tu acceptes de devenir ma reine, je te donnerai l'antidote. Tu mens. N'étions-nous pas les plus proches amis? Comment as-tu pu changer à ce point? Même en tant que vilain. Je te traînerai à mes côtés. Désormais, il t'est interdit de voir Waking. Ou d'avoir tout contact avec lui. Es-tu d'accord? Comment as-tu pu changer ainsi? Il n'a plus de temps. Veux-tu le regarder mourir? Très bien. Si tu sauves Waking, j'accepte. Quand t'ai-je jamais trompé? Je te fais confiance. Raccompagner la reine. N'oubliez pas, protéger sa sécurité à tout prix. Tout ira bien. Votre Majesté, rentrons maintenant. Vous deux, laissez-nous. J'ai à parler au prince. Par ordre du roi, nous devons rester près de sa Majesté. Ne craignez rien, je ne fuirai pas. Waking, notre première rencontre? Vous étiez si belle, je vous ai admiré aussitôt, mais votre caractère, épouvantable, je n'ai jamais su, quand j'ai commencé, à vous aimer. Peut-être, quand vous avez puni Xiao pour moi. À genoux, de nouveau. Cette roturière salue votre Altesse. À genoux, de nouveau. Peut-être, quand vous avez défié l'empereur pour moi. Frère, cette ordonnance provient bien de Xiao. J'ai supervisé chaque étape de sa préparation. Peut-être. Chaque fois que vous m'avez protégé. Waking. Si je ne suis plus là, ne me regrettez pas. Mangez convenablement. Vivez pleinement chaque jour. Soyez certaine. Je ne vous trahirai jamais. Xiaowan. Je croyais que tu ne reviendrais plus. Je veux que tu jures. Dans les 10 ans à venir, n'attaquez pas Liang. Ne mêlez pas le ministre Wei. Huajin le jure, 10 années durant. Je n'attaquerai pas Liang. Je ne troublerai pas le ministre Wei. Sinon, que je meure subitement. Regarde, Xiaowan. J'ai préparé tout cela pour toi. Cela te plaît-il? Ah, je sais. L'or et l'argent ne t'intéressent pas. J'ai aussi rassemblé des textes médicaux rares, traité des blessures du froid, recettes essentielles de 1000 pièces. Nos passions se rejoignent. À l'avenir, nous aurons tant à partager. Huajin. Je ne t'ai jamais aimé. Nous sommes juste amis. Je crois qu'avec sincérité, tu finiras par être touché. Jamais. Pourquoi cette cruauté? Ne t'approche pas. Tu voudrais m'assassiner? C'était pour moi. Il le vaut tant? C'est mon époux. Pour lui, je ferai l'impossible. Tu veux me retenir ici? Alors garde mon cadavre. Xiao. Où est la princesse? Que s'est-il passé? Elle est allée à Xiliang pour des remèdes. Étrange comportement à son retour. Repartie après vous avoir soigné. Je soupçonne qu'elle soit au camp de Xiliang. Toujours introuvable. Oh, attendez. Cette lettre vous était destinée. Waking, j'ai compris que mon amour est insuffisant. Je veux la liberté. Laissez-moi partir. Ne me suivez pas. Je n'en crois pas un mot. Votre Altesse. Allez, préparez mon cheval. Vos blessures ne sont pas guéries. Maintenant. Voilà ma Zhang Xiaoan. Courageuse et astucieuse, loyale et bienveillante. Quoi? Partez. Moi quoi? Jamais voulu vous retenir. Je ne supportais pas de vous mettre à l'épreuve. Peut-être, mon trône vous aurait tenté. Vous m'avez testé? Espèce de salaud. Vous m'avez terrifié. Partez maintenant. Pensons vos blessures. Je m'en vais. Adieu. Préparez les chevaux pour sauver la princesse.
J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu avais promis de ne pas te fâcher. Préparez les chevaux. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne comptes pas charger dans le camp d'Exilian et bastonner Uajin? Tu le défends. Le défendre? Sûrement pas, c'est toi que je défends. J'ai eu du mal à te sauver et tu jetterais ta précieuse vie? Tu n'as aucune idée à quel point j'étais inquiète quand tu étais empoisonné. Si tu mourais, qui subviendrait à mes besoins? Qui me chouchouterait? Qui serait mon souffre-douleur? Je ne veux pas être veuve si jeune. Oh pardon, j'ai oublié. Ne t'inquiète pas. Je ne mourrai pas. On a toute la vie devant nous. C'est mieux comme ça. De quoi tu te moques? T'as jamais vu de couple amoureux? Non. Donnez l'ordre aux troupes. Levez le camp. Retour à la capitale. Oui. L'oncle impérial mérite une grande récompense. Que demandez-vous? Votre Majesté, votre serviteur souhaite. Majesté, il veut démissionner. Il souhaite abandonner tous ses postes officiels et voyager avec la fille de votre sujet, voir tous les paysages. Nous approuvons. Encore un couple. Jiang est nommé duc d'An. Pour sceller l'alliance avec Xiliang, en épousant la princesse Huayu, nous remercions votre majesté. Où allons-nous d'abord? Jiangnan semble charmant. Montagnes et rivières, paysages poétiques. Et une excellente cuisine. Puis, Jiangzhou, un road trip, ça vous dit?